Je ne veux pas que les gens viennent me voir constamment pour me demander certaines choses qu'ils peuvent demander à Dieu. Je peux t'aider à prier, je peux prier avec toi, je peux prier pour toi, mais je ne vais pas accepter que tu viennes régulièrement, tout le temps me demander les mêmes prières, les mêmes prières, les mêmes prières, alors que moi, ça veut dire que je t'ai jamais appris à prier, en fait. C'est-à-dire que je t'ai jamais révélé que de la même façon que je suis exaucé, tu peux être exaucé aussi. Mon but à moi, mon rôle à moi, c'est de te ramener à Jésus, de te ramener à la parole, de te ramener à avoir une relation avec Dieu plus que la mienne. C'est ça mon objectif. Résumé pour ceux qui n'ont pas pu suivre précédemment, un résumé du deuxième enseignement. Donc, le deuxième enseignement, le sujet, c'est une mauvaise connexion peut te coûter des années de destinée. Et on avait vu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, qu'il est écrit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui nous fortifient, il y a des personnes qui nous encouragent, il y a des personnes qui nous rapprochent de Dieu, des personnes qui nous aident dans notre marche avec le Seigneur. Et dans le cas contraire, nous avons aussi des personnes qui nous ralentissent, qui nous découragent, qui peuvent nous éloigner de Dieu. Et le point numéro un, c'était toutes les personnes qui t'aiment ne favorisent pas forcément ta destinée. On avait vu dans le livre de Matthieu, quand Pierre dit à Jésus que ce qui devait lui arriver à la croix, que ça ne sera pas son partage. Je paraphrase. Et Jésus lui dit: arrière de moi, Satan. Mais Pierre, il était sincère, Pierre aimait Jésus. Pierre n'est pas un ennemi de Jésus. Pierre voulait protéger Jésus. Mais malgré sa sincérité, il a combattu le plan de Dieu à ce moment-là. Et Jésus, ayant énormément de discernement, a pu reconnaître Satan à l'intérieur de Pierre. Et le point numéro 2, c'était Samson et Delilah. Vous savez, il y a des relations qui détruisent l'onction. Il y a des relations qui détruisent l'onction. Samson aimait Delilah. Samson était appelé par Dieu. Il était loin de Dieu, il était puissant, il était fort. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Samson, Samson était plein de force. Il pouvait abattre tout un peuple avec une mâchoire d'âne, ou du moins une centaine de personnes. Donc ça, ce n'est pas une force naturelle, c'est vraiment la force que Dieu lui avait donnée. Mais il a ouvert son cœur à la mauvaise personne. Il a ouvert son cœur à Delilah. Et en ayant ouvert son cœur à la mauvaise personne, il a révélé le secret que Dieu ne voulait pas qu'il puisse révéler. Et c'est comme ça qu'il a été emprisonné, on lui a crevé les yeux. Il a été maintenu en captivité. Et le troisième exemple, pour faire vite dans ce résumé, c'est Roboam et les conseillers. Roboam, dans le livre de 1 roi au chapitre 12, au verset 8, il est écrit: mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Amen. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont positionnées dans votre vie, qui sont des anciens, qui ont du vécu, qui ont de l'expérience et que Dieu a positionné dans votre vie pour vous aider, pour vous, je ne veux pas dire vous conduire, mais pour vous aider à rester dans le bon chemin, à ne pas vous égarer. Des personnes qui ont de l'ancienneté, de l'expérience dans les choses de Dieu. Et parfois, on va écouter les jeunes gens, les amis qu'on a depuis quelque temps, les amis peut-être qui ne sont pas appelés aux mêmes choses que nous, les amis qui n'ont peut-être pas la même façon de percevoir les choses de Dieu que nous. Et c'est à ces personnes-là avec qui nous sommes proches, entre guillemets, que nous voulons demander
des conseils et cela nous perd. Rehoboam avait deux groupes. Il avait un groupe d'anciens et un groupe de jeunes gens. Il faut savoir que des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas votre bien. Elles ne veulent pas votre bien. Elles veulent vous conforter dans vos erreurs. Elles soutiennent vos erreurs. Et ça, c'est très dangereux. Il faut faire très attention aux gens qui soutiennent vos erreurs, qui ne sont pas capables de vous dire là, vous faites mal. Et pour continuer, on s'était arrêté au quatrième point, où on avait vu les 10 espions. Et on a pu voir que la peur peut devenir contagieuse. Dans le livre de Nombres, au chapitre 13, au verset 31, il est écrit, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, parce qu'il faut savoir que Dieu a donné une terre promise au peuple d'Israël, mais cette terre promise était occupée. Vous comprenez? Il y a des choses que Dieu vous donne parfois qui sont, elles ne sont pas, elles n'ont pas l'aspect que vous voudriez qu'elles aient. Là, Dieu a promis une terre à son peuple, le peuple d'Israël, mais cette terre était occupée. Et ces hommes qui ont été envoyés, ces 10 espions, enfin 12, plus précisément 12, ils ne voyaient pas les choses de la même façon. Il y avait 12 hommes qui ont vu la même promesse de Dieu. Pourtant, il n'y en avait pas 12 qui parlaient avec foi concernant cette promesse. Il n'y en avait pas 12 qui étaient véritablement confiants. Il n'y en avait que 2. Les 10 sur les 12, il y en avait 10 qui parlaient avec crainte, avec peur, et qui répandaient cette peur qu'ils avaient dans le peuple tout entier. Mais il y en avait 2 qui avaient la foi. Mais qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple va toujours écouter la majorité. Résultat, résultat des courses, 40 ans dans le désert. Oui, 40 ans dans le désert. Parce que le peuple de Dieu a eu un transfert d'esprit de peur. Comprenez? L'esprit de peur peut être transféré. Oui, l'esprit de peur peut être transféré. Si tu marches avec quelqu'un qui a constamment peur de tout et de rien, cet esprit risque de t'impacter également et tu vas devenir quelqu'un de lâche aussi. Ils ont transmis leur peur et ça leur a coûté 40 ans dans le désert. Tout un peuple, 40 ans à errer, tourner dans le désert. Et il y a des personnes qui, eux, arrivent à voir les promesses de Dieu telles que Dieu veut leur montrer. Ils arrivent à voir, elles arrivent à voir la terre promise, même si elle est occupée. Parce qu'elles ont la vision. Et c'est ce genre de personnes-là que tu dois avoir autour de toi. C'est avec ce genre de personnes-là que tu dois marcher, mon frère, ma sœur. Et puis c'est maintenant qu'on va entrer dans la suite de ce message, au point numéro 5. Et le point numéro 5 s'intitule Les compagnons de Job quand les proches parlent sans comprendre. Les compagnons de Job quand les proches parlent sans comprendre. Parce que Job a traversé, comme vous et moi, vous le savez, beaucoup d'épreuves terribles. Ses amis sont venus, au début, ils étaient une bénédiction, puis ils ont commencé à parler, et plus ils parlaient, plus ils le blessaient, plus ils accusaient Job, plus ils ont commencé à juger Job et condamner Job. Vous savez, des fois, vous avez des personnes qui viendront dans votre vie comme des bénédictions, sous forme de bénédictions, mais qui au final vont vous accabler très fortement. C'est ce qui se passait avec les amis de Job. Parce que
On est en train de parler, mais il faut se mettre à la place de Job et il faut se mettre dans la situation où vous voyez un de vos amis ou quelqu'un à côté de vous qui est en train de tout perdre. Quelqu'un à côté de vous qui est en train d'attraper des maladies, toutes sortes de choses, de calamités. Et nous, là, sans discernement, on aurait peut-être fait comme ces amis de Job, on aurait commencé à le critiquer, à s'éloigner, à même critiquer son Dieu. Et si c'était notre Dieu, on aurait même maudit notre propre Dieu. Parce que nous, on regarde aux choses visibles avec la vue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas expérimenté à nous, nous-mêmes. Mais c'est un passage, un livre de la Bible qui doit nous parler. Parce que si Dieu l'a mis dans dans son livre, c'est que c'est très important de le méditer, de comprendre. Parfois, on se dit, oui, je ne comprends pas les amis de Job. Mais à leur place, comment aurions-nous euh, réagi à la situation de Job? Donc, c'est l'ami qui le jugeait, qui le condamnait. Mais alors, en vérité, il ne comprenait pas ce que Dieu était en train de faire. Il faut savoir une chose dans la vie, mon frère, ma sœur, c'est que les personnes proches de toi ne comprendront pas toujours la saison dans laquelle tu es. Les personnes qui sont à côté de toi ne vont pas toujours comprendre dans quelle saison tu es situé actuellement. Parce qu'il y a des choses que toi seul peux comprendre. Il y a des choses que toi seul peux expérimenter avec Dieu. Dieu nous a tous fait uniques. Dieu nous a tous fait différents. Et la façon que Dieu travaille avec toi, c'est pas forcément de la même manière que Dieu va travailler avec ton frère ou ta sœur. Donc, il y a des choses que ton frère est en train de vivre en Christ qui ne sont pas des choses que tu pourrais vivre. La Bible nous dit que Dieu ne tente pas, on ne peut pas être tenté au-delà de notre force. Si tu marches avec le Seigneur de manière assidue et que certaines choses t'arrivent, sache que ce n'est pas pour ta mort. Sache que ce n'est pas pour ta perte. Sache que c'est pour la gloire de Dieu. Sache que tu auras une solution dans cette situation. Parce que tu ne peux pas être tenté au-delà de ta force. Quelqu'un d'autre pourrait vivre la même chose que toi et ne pas le supporter. Mais si ça t'arrive à toi, sache que tu as la force de le supporter. Alléluia. Point numéro 6. Comment reconnaître une influence dangereuse? Comment reconnaître une influence dangereuse? Il y a des questions que tu dois te poser, plusieurs, 4 ou 5 questions que tu dois te poser. Première question, c'est est-ce que cette personne me rapproche-t-elle de Dieu? C'est comme ça que tu peux savoir si cette personne est dangereuse pour ta foi. Est-ce que cette personne me rapproche de Dieu? Parce que oui, cette personne peut être bien gentille, mais dans sa gentillesse, elle te fait tomber. Dans sa gentillesse, elle t'éloigne de ton Dieu, ton Créateur. Elle t'éloigne des principes que tu as, des valeurs que tu as. En sa présence, tu perds toutes tes valeurs. Donc, première question à te poser pour reconnaître une influence dangereuse dans ta vie. Est-ce que cette personne te rapproche de Dieu? Si ce n'est pas le cas, cette personne est dangereuse. Si c'est le cas, c'est une bonne personne qui doit rester à tes côtés. Deuxième question que tu dois te poser, également très importante. Est-ce que cette personne renforce ma foi ou ma peur? Est-ce que cette personne renforce ma foi ou ma peur? Pose-toi cette question avec les relations que tu as. Quand tu es avec cette personne-là, est-ce que ta foi grandit ou est-ce que ta foi diminue? Est-ce que la peur grandit ou est-ce que la peur diminue?
Parce que vous savez, il y a des gens qui sont avec vous, qui vont toujours vous appeler, vous ramener à la parole et vous appeler à manifester la foi. Il y a des personnes qui sont à côté de vous, qui vont toujours solliciter la foi à l'intérieur de vous. Par exemple, je m'explique. Il y a une situation délicate qui est en train de se passer, se produire dans ta vie. Tu vas en parler à cet ami. Tu vas en parler à cette personne. Et cette personne va soit créer de la peur en toi, soit créer du doute en toi, soit te déstabiliser, ou soit cette personne va, au contraire, challenger ta foi. Cette personne va te rappeler la parole de Dieu qui concerne la situation dans laquelle tu es. Et c'est ce genre-là de personne que tu dois avoir à côté de toi. Est-ce que cette personne renforce ta foi ou est-ce que cette personne augmente tes peurs? Parce qu'il faut savoir quelque chose, mon frère, ma sœur, c'est que la peur est un esprit. La peur est un esprit et il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que il y a des personnes qui ouvrent la porte à l'esprit de peur dans votre vie. Ils lui frayent un chemin tout droit en direction de votre cœur. Cette personne-là ne va pas vous raconter des choses que vous puissiez être prudente, mais elle va dramatiser toutes les choses qui vous arrivent. C'est le genre de personne qui va dire, ah là, je crois que ton Dieu t'a oublié parce que, voilà, il y a certaines situations où tu ne peux pas vaincre tes Goliaths, tu ne peux pas vaincre tes ennemis. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui fait de la sorcellerie dans ta famille et là, voilà, tu vas être dans un sacré problème. Cette personne-là n'est pas en train de aiguiser ta foi, elle est en train de créer de la peur. Alors que la Bible dit qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. La Bible dit que tu es plus grand, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors si tu as un ami qui se dit peut-être chrétien et qui a beaucoup de crainte et de peur, et qui veut constamment glorifier Satan au travers de sa bouche, eh ben, il faut que tu remettes cette personne à sa place délicatement pour lui dire, écoute, moi, je crois ce que la Bible dit, et la Bible dit que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Répondez-lui avec la parole de Dieu parce que cette personne-là en a besoin. Parce que si elle est constamment en train de faire des éloges au diable, parce que tu as des petites attaques, elle est tout en train de dire, oui, voilà, tu peux rien faire, voilà. Non, ça, c'est quelqu'un qui va vous détruire. Une personne de foi va vous dire, écoute, sors ta Bible, lis ta Bible, ouvre ta Bible et regarde ce que Dieu a à te dire par rapport à cette situation. Et va te faire confronter la situation. Et c'est là que les choses vont changer. Est-ce que cette personne renforce ma foi ou elle renforce mes peurs? Troisième question que vous devez vous poser pour reconnaître une influence dangereuse dans votre vie. Est-ce que cette personne encourage mon appel ou mon abandon? Amen. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous décourager. Dieu vous a appelé à faire des nations des disciples. Donc, d'entrée de jeu, tu as déjà un appel, je dirais, d'évangéliste sur ta tête. Donc, ne cherche pas à te dire, oui, moi je suis appelé, moi je ne suis pas appelé. Non, tu es appelé à faire des disciples. Donc, tu as déjà un appel d'office, déjà, de faire des disciples. Maintenant, il y en a qui ont un ton spécifique pour l'évangélisation qu'on appelle des évangélistes. Des évangélistes parce ils ont une grâce particulière pour ça. Mais tu as l'appel déjà de gagner des âmes. Ça, c'est mon point de vue en tout cas. Parce que la Bible dit qu'on doit faire des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Donc moi, je crois qu'on a tous l'appel de gagner des âmes. Maintenant, il y a des dons qui font que vous avez plus à avoir de facilité qu'une autre personne par rapport à ça dans ce domaine-là. Est-ce que la personne qui est à côté de vous encourage votre appel ou est-ce que la personne à côté de vous
vous encourage à abandonner. Parce que oui, ça existe. Il y a des personnes qui vous encouragent à abandonner. Il y a des personnes qui vont dire, je crois que tu n'es pas appelé à ça parce que tu sais, Dieu a suscité des évangélistes pour ça. Donc, tu n'arrives pas à gagner des âmes, tu n'arrives pas à parler aux gens dans la rue de Christ, tu n'arrives pas à faire des lives pour parler de Jésus parce que tu te sens pas capable de le faire. Parce que quelqu'un est en train de parler à côté de toi pour te dire que tu es incapable. La personne est en train de confirmer la voix que le diable utilise pour te déstabiliser. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il y a des personnes qui sont là pour briser votre appel. Si Dieu vous a appelé à être pasteur, si Dieu vous a appelé à être apôtre, peu importe, et que quand vous êtes en train de rentrer dans votre appel pleinement, les gens sont là en train de dire, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, ce n'est pas des bonnes personnes. Parce qu'il faut savoir reconnaître ceux qui ont une voix objective et ceux qui sont juste là pour nuire au plan de Dieu pour votre vie. Et malheureusement, les chrétiens, nous avons du mal à avoir du discernement parce que nous pensons que quand ce genre de phrase sort de la bouche d'un chrétien ou d'une chrétienne, c'est forcément ce qui sort de la bouche de Dieu, alors que ça ne veut strictement rien dire. Quelqu'un peut être dans l'église et peut être en train de confondre ton cœur. Quelqu'un peut être dans l'église et en train de troubler ton cœur vis-à-vis de ce que Dieu a demandé que tu puisses faire. Et c'est pour ça que tu dois faire attention. Numéro 4, la question que tu dois te poser, je rappelle, pour reconnaître une influence dangereuse dans ta vie. Numéro 4, m'aide-t-elle à obéir à Dieu? Est-ce que cette personne m'aide à obéir à Dieu? Parce que vous avez des gens qui sont à côté de vous et qui vous empêchent d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas obéir à Dieu et comme elles-mêmes n'aiment pas obéir à Dieu, elles influencent les personnes qui sont à proximité d'elles à ne pas obéir à Dieu. On ne peut semer que ce qu'on est. On ne peut transmettre que ce qu'on a. Amen. Donc une personne qui est à côté de toi pour t'empêcher d'obéir à Dieu n'est pas une personne que tu as positionnée dans ta vie. Quelque chose que tu dois retenir. Il y a des gens qui sont là spécialement pour vous faire désobéir à Dieu. Il y a des personnes qui sont là spécialement pour vous ouvrir la porte au péché. Il y a des personnes qui sont là spécialement pour utiliser les faiblesses que vous avez, parce qu'elles sont très proches de vous, pour reconnaître les faiblesses que vous avez. Elles ont beaucoup de discernement pour reconnaître les faiblesses que vous avez et elles vont utiliser ces brèches pour vous pousser à pécher. On a vu tout à l'heure rapidement, mais on a vu la semaine dernière par rapport à Delilah. Delilah connaissait le péché, le vice, la faiblesse de Samson et elle n'a pas hésité à utiliser cette faiblesse pour l'amener à désobéir à Dieu et à pécher. Pourquoi? Parce qu'elle a eu du discernement pour repérer quelle était la chose qui remplissait le cœur de Samson. Samson avait de l'amour pour les femmes étrangères. Samson avait une faiblesse avec les femmes étrangères. Donc, la raison de sa chute, la raison de sa perte, la raison de son escale, c'est la femme étrangère. La femme étrangère a repéré la faiblesse et la femme étrangère a utilisé maintenant les atouts qu'elle avait pour mener Samson à chuter. Comment se fait-il qu'une armée d'hommes n'avait pas la capacité de détruire Samson? Comment se fait-il que tous ces hommes armés n'avaient pas la capacité, n'avaient pas la force, n'avaient pas le pouvoir de détruire Samson, de détruire sa destinée? Et cette petite femme, on peut voir devant Samson comme une petite crevette au final. Samson pouvait la tordre en deux comme ça. Cette petite femme avait beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de force, beaucoup plus d'autorité sur Samson que toute une armée.
Pourquoi? Parce qu'elle a localisé quel était le point faible de Samson. Donc, il y a des personnes à côté de vous qui regarderont quel est ton point faible et ils vont vous emmener à désobéir à Dieu parce qu'elles savent qu'elles, elles ont l'habitude de désobéir à Dieu parce qu'elles ne suivent pas Dieu. Par contre, vous, vous êtes loin. Par contre, vous avez un appel. Par contre, vous êtes appelé à faire de grandes choses. Par contre, vous êtes appelé à voler dans les hauteurs. Vous êtes appelé à voler comme des aigles, pas comme des pigeons. Vous êtes appelé aux grandes choses. Donc cette personne-là s'en fiche de pécher parce qu'elle ne suit même pas votre Dieu. Mais elle va vous pousser, vous, à pécher. Et ça, c'est une parole que mon père me disait quand j'étais plus jeune. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et mon père avait une obsession à chaque fois de contrôler toutes les fréquentations que j'avais. Je n'étais pas en Christ, c'est vrai. Mais j'avais un minimum de discernement parce que mon père me parlait tout le temps à ce niveau-là. Il me disait, oui, ne va pas à Carrefour avec des amis voleurs. Il y a des amis à toi qui sont des gros voleurs, qui ils se font tout le temps arrêter à Carrefour. Et à chaque fois, leurs parents, ils sont même fatigués de venir les chercher au commissariat. Mais toi, ton casier, il est vierge. Toi, tu n'as pas ces problèmes-là. Toi, tu n'es pas connu des services de police. Toi, je n'ai pas l'habitude de venir te chercher au commissariat. Et il te prévient à chaque fois de ne pas marcher avec certaines personnes. Et un jour, ça arrive. Un jour, vous allez marcher avec quelqu'un qu'il ne faut pas marcher. Et c'est peut-être pas dans un magasin, mais c'est ailleurs. Et vous allez commettre le vol. Parce que vous marchez avec des voleurs, vous devenez des voleurs. C'est pour ça qu'il y a une période de ma vie où j'ai été un voleur quand j'étais jeune, adolescent, parce que je marchais avec des voleurs. Donc je volais même sans me rendre compte que c'était des vols. Parce que oui, quand vous marchez avec des personnes qui visitent les caves et qui du jour au lendemain, ils ont des vélos, tu ne sais pas d'où ils les ont trouvés, etc. Tu dis, non, c'est rien. Toi, tu vas avec eux et tu vas visiter des caves. Ils vont dire, oui, non, ça, t'inquiète pas, c'est ma cave et tout, c'est mon vélo. Alors qu'en vérité, ce n'est pas leur vélo, ce n'est pas leur cave, c'est des petits jeunes. Ils sont même pas majeurs. Ils n'ont pas de cave, ils n'ont pas de... Tout ça, c'est des vols. Mais tu marches avec des voleurs, tu deviens un voleur. Elle avait bien raison sur ça. Donc parfois, vous allez marcher avec des personnes qui vont vous pousser à désobéir à Dieu parce que pour eux, c'est tout à fait normal, c'est naturel. Mais vous n'avez pas le même appel. Peut-être que cette personne-là ne va jamais accepter Jésus de sa vie. Mais vous connaissez déjà Christ. Vous ne pouvez pas marcher avec ces gens-là en étant à l'aise. C'est pas possible. C'est pour ça que je ne crois pas quand je vois des chrétiens qui sont beaucoup trop à l'aise avec des personnes qui font le mal. Parce que tu peux les influencer à changer en les ramenant à Christ. Pas, toi-même, tu n'auras pas la force. Mais en les ramenant à Christ, Christ peut les changer. Mais tu ne peux pas me dire que tu es à l'aise tous les jours avec des gens qui font n'importe quoi, qui font des bêtises, qui font des choses que Dieu n'approuve pas. Tu ne peux pas me dire que tu manges avec eux tous les jours, tu ne leur parles pas de Jésus et rien, tu es à l'aise. Au bout d'un moment, ces personnes-là vont te corrompre. Est-ce que cette personne-là m'aide-t-elle à obéir à Dieu ou pas? Et dernière question que tu dois te poser, il y en a forcément d'autres, hein. Là, je vous donne une partie. Produit-elle du fruit spirituel dans ma vie? Très important. Est-ce que cette personne produit quelque chose de bon dans ma vie? Est-ce que cette personne fait surgir, fait ressortir ce qu'il y a de bon en moi dans ma vie? C'est comme si cette personne était une presse qui pressait l'olive que je suis pour faire sortir l'huile que tu as besoin. C'est ce genre de personnes-là que tu as besoin d'avoir dans ta vie. Des personnes qui font ressortir les fruits spirituels, les fruits de l'esprit. Des personnes qui t'apprennent à manifester les fruits de l'esprit, qui t'apprennent à avoir de la tempérance. Des gens qui savent vous dire, oh, calmos, calme-toi à ce moment-là, calme-toi. Là, tu te précipites trop. Là, tu vas trop vite. Là, attention, attention. Tu dois faire preuve de tempérance. Des personnes qui vous font manifester les fruits de l'esprit, de l'amour. Vous racontez une histoire qui vous est arrivée à quelqu'un. Et cette personne vous dit, oh là là là, il faut crucifier cette personne-là, ce qu'elle vous a fait.
C'est une expression, ne prenez pas ça au premier degré. Crucifiez-la, crucifiez-la, crucifiez-la. Vous avez vu ce qu'elle vous a fait? Des gens comme ça qui sont à côté de vous sont tout le temps en train de vous montrer ce que les autres vous ont fait de mal et qui vont dire qu'il faut être intransigeant avec eux et qu'il faut les casser. Il faut, les fouetter, il faut leur faire quelque chose, il faut répondre. Alors que Jésus dit, on vous a donné une gifle, donnez l'autre joue. Et les gens là vont te dire, ah non, il t'a mis une gifle, prends-lui une droite, une gauche, une pêche, une poire, une pomme, peu importe comment vous l'appelez. La personne vous invite toujours à rendre le mal par le mal. Mais c'est quel genre de personne à côté de toi? Ce n'est pas une personne qui fait ressortir les fruits de l'esprit. Au contraire, c'est une personne qui fait ressortir les fruits de la chair. Et c'est ce genre de personnes-là qu'il faut se méfier. C'est ce genre de personnes-là qu'il faut faire attention. Cherchez à être avec des personnes qui produisent du bon fruit et qui vous poussent à faire sortir les bons fruits à l'intérieur de vous. La Bible dit d'avoir de la bonté, de la patience, de la tempérance, de l'amour. Quels sont les fruits que tu es en train de manifester quand tu marches avec ces gens-là? Est-ce que tu as beaucoup d'amour ou non? Avoir de l'amour, ce n'est pas forcément envers les personnes qui nous font du bien. Avoir de l'amour, c'est aussi envers des personnes qui nous parlent mal. C'est aussi envers des personnes qui nous critiquent. Quand tu as de l'amour, je ne t'ai pas demandé d'être ami avec eux. Je ne t'ai pas demandé d'être ami avec ces personnes-là. Mais quand tu as de l'amour, tu sais prier pour eux et puis tu prends tes distances. Amen. Et ça me fait penser à un verset qu'on va aller voir dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Je vous invite à surligner ce passage dans votre Bible, très important. Chapitre 7 du livre de Matthieu, verset 16. C'est une petite phrase simple, mais qui peut faire vraiment la différence dans votre vie. Ça peut faire marquer la différence. Il est écrit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je répète une troisième fois. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pourquoi? Parce que un arbre, s'il porte de mauvais fruits, vous allez savoir qu'il y a un problème au niveau de ses racines, il y a un problème au niveau du sol, il y a un problème quelque part, en tout cas. Il est malade. Mais s'il porte des bons fruits juteux, des fruits agréables à la bouche, qui ont un bon goût, sucré, et comprendre que cet arbre est dans un bon environnement et cet arbre est un bon arbre. On reconnaît un arbre à son fruit. De la même façon, là, c'est une métaphore que je suis en train de vous faire, une parabole, mais de la même façon, si je parle de manière plus explicite, plus claire, je dirais, quel est le fruit que tu produis? Quelles sont les œuvres que tu fais? Quelles sont les choses que tu fais que les gens voient? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quelles sont les actions que tu fais, que tu mets en place pour faire agrandir le royaume de Dieu? Quelles sont les façons, les manières que tu as de percevoir les situations de la vie de tous les jours? Est-ce que tu perçois les choses de manière positive ou négative? Parce que quelqu'un qui perçoit une situation de manière négative tout le temps ne peut pas la transformer en quelque chose de positif. Alors que quand tu perçois même quelque chose de mauvais de manière positive, tu arrives à faire concourir à ton bien les choses. Quand la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que même dans des situations compliquées, tu as la capacité avec le Seigneur de faire tendre la chose dans ton avantage. C'est pour ça qu'on voit dans la Bible, je vais chercher là, que le Saint-Esprit m'inspire, avec Joseph. Joseph. Joseph, il a été rejeté par ses frères, il a été vendu, mais au final, c'était pour son bien, parce que ça tournait en son avantage. Il fallait qu'il ait deux connexions, il fallait qu'il quitte le cocon familial pour se retrouver à devenir l'homme qu'il est devenu. Il fallait qu'il passe par la casse-prison pour rencontrer les personnes qui étaient proches de Pharaon.
il y a des situations dans ta vie que même si à première vue ce n'est pas en ta faveur, si tu perçois les choses avec un regard de Dieu, sache que tu peux retourner la situation en ta faveur. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont te faire la guerre, ils vont faire toutes sortes de choses pour t'anéantir, ils vont faire toutes sortes de choses pour vous fatiguer, ils vont faire toutes sortes de choses pour vous nuire, pour vous détruire, pour détruire votre morale. Mais derrière, vous devez avoir du discernement pour comprendre que c'est la saison de votre élévation. Alléluia. C'est la saison de votre élévation. La période où on parle le plus mal de vous, la période où on vous accable le plus, la période où on vous fait toutes sortes de méchanceté, c'est souvent la période par laquelle vous passez pour être élevé par Dieu. Parce que Dieu aime bien confondre les gens de ce monde. Dieu aime bien prendre les choses viles de ce monde pour les élever. Dieu aime bien prendre les personnes qu'on ne fait pas cas pour les élever. Dieu aime bien prendre les personnes qu'on est en train d'insulter pour les élever. Les personnes peut-être qui ne parlent pas bien français, etc. Voilà, tu ne sais pas trop bien parler, tu ne sais pas trop bien articuler, peut-être tu es bègue, peut-être tu ne sais pas, tu as une mauvaise diction, et bien c'est quand même toi que Dieu va utiliser. Alléluia. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et c'est ça qu'on doit comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Point numéro 7, le plus grand danger, s'attacher à une personne plus qu'à Dieu lui-même. Ça, c'est une chose. On est tous concernés par cela. Parce que les êtres humains, on a besoin d'avoir une présence. On a besoin d'avoir quelqu'un dans notre vie. Et le problème, parfois, n'est pas la personne, c'est nous. C'est le positionnement que nous affectons à cette personne qui est le problème. Mais ce n'est pas la personne en elle-même. La personne, des fois, ne sait même pas que vous la percevez comme un Dieu. La personne concernée, parfois, n'est même pas au courant que vous la voyez plus que Dieu dans sa vie. Ce que je suis en train de dire, j'espère que quelqu'un comprend. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment bien pour nous, c'est vrai. Les personnes qui sont bien. Comme j'ai dit, il y a des amis de destinée, il y a des gens que Dieu envoie aussi pour nous aider pour tout. Mais aujourd'hui, malheureusement, chez les chrétiens, souvent les personnes de bien que Dieu a envoyées finissent par être limite idolâtrées par la personne à qui l'ont envoyé. C'est vraiment quelque chose de profond. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Cette personne qui est une bénédiction pour vous ne doit pas être une idole, une personne qui remplace Dieu. C'est pour ça que moi-même, en tant que prophète, je ne veux pas que les gens viennent me voir constamment pour me demander certaines choses qu'ils peuvent demander à Dieu. Je peux t'aider à prier, je peux prier avec toi, je peux prier pour toi, mais je ne vais pas accepter que tu viennes régulièrement, tout le temps me demander les mêmes prières, les mêmes prières, les mêmes prières, alors que moi, ça veut dire que je t'ai jamais appris à prier, en fait. C'est-à-dire que je t'ai jamais révélé que de la même façon que je suis exaucé, tu peux être exaucé aussi. Mon but à moi, mon rôle à moi, c'est de te ramener à Jésus, de te ramener à la parole, de te ramener à avoir une relation avec Dieu plus que la mienne. C'est ça mon objectif. Je ne peux pas rester 2 ans avec une personne et la personne constamment vient me voir pour un oui et un non, pour oui et pour rien. La personne vient me voir, mais ne va jamais voir Dieu. Je peux être là maintenant en renfort. Je peux être là maintenant pour te soutenir. Je peux être là maintenant pour susciter des personnes pour prier ensemble pour ta cause, afin que Dieu puisse entendre ta prière, parce qu'il y a des combats qui sont d'ordre spirituel, je comprends, où il faut qu'on soit plusieurs pour chasser certains types d'esprits. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Il y a des moments où on doit être en accord pour pouvoir prier ensemble, pour pouvoir faire déguerpir certains ennemis spirituels que nous avons. Mais il y a des cas, des sujets où tu as simplement besoin de demander à Dieu toi-même. Et quand tu vas demander à Dieu, eh ben, Dieu va te répondre. Plus que si c'est moi qui demandais, toi. Dieu attend juste que tu ouvres ta bouche. Dieu attend juste que tu ailles vers lui pour lui parler.
Donc, attention à ne pas faire des hommes de Dieu des idoles dans votre vie. Ce sont des mentors, ce sont des conseillers, ce sont des pères spirituels que Dieu vous a donnés, mais ce ne sont pas Dieu dans votre vie. Ce ne sont pas Dieu. Il y a un seul et unique Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Si un homme de Dieu se fait passer pour Jésus-Christ, ce n'est pas un homme de Dieu. Si un homme de Dieu veut prendre la place de Jésus-Christ, c'est la pire chose c'est limite une des pires choses qu'il pourrait faire. Parce que le Saint-Esprit ne va pas approuver ça. Parce que même le Saint-Esprit te rapproche de Jésus. Même le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Alors si un homme dans ta vie ne glorifie pas Jésus, mais il se glorifie lui-même, sache que le Saint-Esprit n'est pas en train de le conduire. Il y a des choses que je dis, il faut que je mesure ce que je suis en train de dire parce que c'est vraiment profond. Ça, c'est vraiment profond. Si un homme de Dieu se glorifie lui-même, il y a un problème grave. Et attention quand je dis se glorifier. C'est très subtil. La limite, elle est infime. Mais une personne qui ne parle pas de Jésus, qui est tout le temps en train de dire j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Jamais dit le Seigneur m'a permis de faire. Le Seigneur m'a utilisé en ce sens. Le Seigneur, et même des fois, il n'y a même pas besoin de dire le Seigneur m'a. Des fois, il ne faut pas non plus être des religieux. Dieu vous a utilisé, on a compris. Mais une personne qui est constamment en train de vous recruter, de recruter des gens pour ses services personnels, c'est pas quelqu'un que Dieu est en train d'influencer. Le Saint-Esprit n'est pas en train d'influencer, d'inspirer cette personne à faire ça. Parce que le Saint-Esprit ne va pas faire des gens des esclaves. Celui qui est libre, qui l'a rendu libre, il est réellement libre. Il n'a pas été libéré pour devenir l'esclave d'un pasteur. Tu dois aller faire le ménage dans la maison du pasteur, tu dois aller changer les couches de ses enfants, tu dois aller, je ne sais pas, travailler pour son salaire. Non. Ah, je sais, hein, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui vont me détester. Mais on est là pour être vrai. Et si c'est ce que tu es en train de faire, eh ben change. Si c'est ce que tu es en train de faire, arrête ça tout de suite. Et ce message-là sera posté demain. Le replay sera posté demain sur YouTube. Parce que ça prend 24 heures, je crois, avant de poster. Donc, ça sera posté demain sur YouTube. Donc, n'hésitez pas. Ce message-là peut toucher quelqu'un, peut changer quelqu'un. Même un homme de Dieu, ayant plus d'expérience que moi, plus d'ancienneté, ayant vraiment une église, une belle église, peut être impacté par un jeune pasteur. Parce que Dieu ne travaille pas forcément avec une histoire d'ancienneté. Dieu peut parler dans la bouche même d'un enfant, un enfant qui vient de comprendre qui est Jésus, peut t'enseigner quelque chose. La preuve, Jésus-Christ, quand il était petit, il était déjà en train de surprendre tout le monde. C'est une question de relation, c'est une question d'être un instrument, c'est une question de se remettre entre les mains de Dieu et de laisser Dieu parler au travers de notre bouche. Un pasteur ne doit pas être idolâtré. Il y a des cultes qui sont les cultes du pasteur. Il y a des cultes qui sont des cultes du pasteur. Je répète encore, il y a des cultes qui sont des cultes pour les pasteurs. Ce n'est pas le culte de Dieu, c'est pas le Saint-Esprit n'est pas mis en avant. Jésus n'est pas mis en avant, le Père n'est pas mis en avant, il n'y a rien de tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. On ne s'attache pas plus à quelqu'un qu'à Dieu lui-même. C'est Jésus notre référence. C'est Jésus-Christ notre modèle. C'est Jésus-Christ à qui on doit ressembler. C'est Jésus-Christ. On doit être des imitateurs de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ notre source. Alléluia. Et une relation dans notre vie devient très dangereuse, extrêmement dangereuse, quand elle prend la place de Dieu. Donc, sachez mettre des mesures dans les relations également. Et ce que le diable cherche à atteindre, ce qu'il cherche à atteindre dans la vie d'un croyant, c'est son cœur. C'est le cœur. C'est pour ça que la Bible dit gardez vos cœurs plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient les sources de la vie. Donc, Satan cherche à atteindre le cœur des enfants de Dieu. Et la meilleure façon de pouvoir atteindre le cœur d'un enfant de Dieu, c'est de lui donner ce que son cœur désirait avant qu'il soit à Christ. Il y a des femmes
qui désirent tellement le mariage, qui désirent tellement un homme, un mari, que Satan peut leur envoyer un mari une fois qu'elles sont vraiment ancrées en Christ pour les détourner parce que c'est le désir caché profondément dans leur cœur. Donc attention à ce que vous n'ayez pas quelque chose que vous aimez plus que Dieu dans le secret. Parce que Satan va utiliser cette chose-là pour vous éloigner, pour vous détruire. Et parfois, on rentre en Christ, on devient des chrétiens, on se baptise, on se fait baptiser, vraiment on est zélé et tout, et on pense que toute inspiration vient du Saint-Esprit. On pense que toute chose qu'on ressent vient du Saint-Esprit. Et on peut même penser qu'une femme ou un homme qu'on a repéré, peut-être qu'il a une bonne apparence, est forcément une envoyée ou un envoyé de Dieu pour notre vie. Mais parfois, le diable peut même vous amener à faire des mauvais choix pour détruire votre destinée. Il y a des choses, vous avez des révélations parfois, je ne sais pas comment les expliquer. Que le Seigneur m'aide, que le Seigneur me donne des mots pour expliquer les choses qu'il me fait voir. Il y a des personnes, quand elles se convertissent, elles sont vraiment, 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 vraiment obsédées pour se marier. Et elles pensent que forcément, si quelqu'un a l'air loin de Dieu, est forcément le choix de Dieu pour sa vie. Et parfois, on peut se tromper, on peut aller dans un mur, parce que le diable même peut utiliser quelqu'un dans l'église pour vous perdre parce que vous n'êtes pas compatible. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est mauvaise, forcément. Ça ne veut pas dire que toi aussi, tu es mauvais, mais peut-être que tu n'es pas compatible. Donc, faites vraiment attention au choix. Faites vraiment attention au choix. Faites vraiment attention au choix. Le choix, c'est très important. Le choix, c'est très important. Il y a des personnes, des fois, on les aime plus que Jésus. Et en les aimant plus que Jésus, on est en train d'attrister le Saint-Esprit. En les aimant plus que Jésus, on est en train de les idolâtrer. On dit qu'on n'est pas des adorateurs de faux dieux, mais on adore d'autres hommes. Il y en a qui adorent des musiques mondaines. Oui, il y en a, il faut, ouais, je vous dis, hein, parce qu'il faut voir dans les mariages, il faut voir dans certains événements chrétiens, il faut voir, est-ce que j'ai le droit de parler? Quand c'est des musiques de Dieu même qui bougent, c'est pas l'euphorie. Mais quand c'est une musique païenne qui ne glorifie pas du tout Jésus, c'est l'euphorie. C'est l'euphorie. Et c'est là que nous, on est en train de se gratter la tête, en train de se dire, oh là 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 là, les fidèles sont en train de se perdre. Parce que tu ne peux pas manifester une grande joie dans une musique mondaine, devant une musique mondaine, en train d'écouter une musique mondaine. Et quand c'est une musique du Seigneur, même si c'est le même style tout, tu n'as pas ce même engouement. Et ça se voit. Il y a des choses qu'on voit. Dieu nous donne du discernement. Il y a des choses qu'on voit. Et il faut qu'on puisse faire attention. Il faut qu'on puisse faire attention. Parce qu'on se perd vite, les chrétiens. On s'égare vite. Et je vais conclure avec tout ce que je viens de dire. C'est de faire un résumé rapide. On avait vu David et Jonathan tout au début, dans le premier message. On avait vu que c'était des amis de destinée, que Jonathan, il aidait David, il relevait David, il fortifiait David. On avait vu Moïse et Aaron, qu'Aaron était une bénédiction pour Moïse, parce qu'il avait des problèmes pour s'exprimer. Aaron a été positionné par Dieu. On a vu Paul et Timothée. Timothée était vraiment un bras droit, un soutien pour Paul, pour l'apôtre Paul. Et on a vu aussi, dans le cas contraire, les gens qui nous perdent, Samson et Delilah, Roboam et les mauvais conseillers. Les 10 espions sur les 12, il y en avait 10 qui perdaient le peuple. Les compagnons de Job, toutes ces personnes-là. La Bible nous dit
conclure sur ce sujet-là, un verset qui résume tout ça. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Fréquente des sages et arrête de te plaire avec des insensés. Arrête de te plaire avec des insensés. Alléluia, on avait vu ces questions. Qui influence ta foi? Qui influence aujourd'hui tes décisions? Je ne vais pas tout reprendre, mais c'est très important de savoir tout ça. Alléluia. Et là, en vérité, j'ai le message, le dernier message, le troisième message de cet enseignement. C'est que là maintenant que je le commence. C'est que maintenant que je le commence, mais je pense qu'on va le dédier à la semaine prochaine. Je n'avais pas fini l'enseignement, le deuxième enseignement. Et au final, au final, je vais s'arrêter là pour prendre le troisième enseignement la semaine prochaine, dimanche prochain. Donc, si vous êtes sur les plateformes, je vous invite tous à vous abonner. Vous pouvez aussi nous écrire. Vous avez aussi sur mon compte Instagram, TikTok ou YouTube des descriptions et dedans, il y a des liens. Il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement Yes to Jesus, qui est un mouvement de bâtisseurs, de gagneurs d'âmes, pour qu'on puisse évangéliser, gagner les âmes, faire des conférences, faire toutes sortes de choses autour de Jésus-Christ. Et pour ceux qui n'ont pas d'église, il y a aussi l'église Mélisis, vous pouvez venir en présentiel. Moi, je suis beaucoup en live, mais là, Dieu me donne le feu vert maintenant de vraiment commencer à inviter les personnes en présentiel. Donc, je vous invite aussi à nous rejoindre à Noisy-le-Grand. Donc, je vous laisse nous écrire et je vous dis à bientôt. C'était le prophète Stéphane Merplan. Je vais clôturer quand même par la prière parce que je sens dans mon esprit que quelqu'un doit donner sa vie à Jésus. Il faut toujours conclure par la prière. Donc, si vraiment tu as décidé de faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, tu vas simplement répéter ces mots après moi. Tu vas dire à haute voix là où tu es, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de marcher avec toi. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Et sache que le ciel est en train de se réjouir quand tu fais cette prière. Si tu as fait cette prière, je t'invite à nous contacter. Tu nous envoies un commentaire, tu nous envoies un message sur TikTok, sur WhatsApp, Instagram, peu importe, et on va se faire un plaisir de répondre. Voilà, je suis connecté sur plusieurs plateformes. Je vois un message de rayon de lumière qui dit l'Église, c'est nous. Je suis d'accord avec vous. L'Église, c'est nous. On est le temple du Saint-Esprit. Donc, on est nous-mêmes l'Église. On est nous-mêmes l'Église. Mais Dieu nous appelle aussi à nous réunir ensemble dans des lieux pour pouvoir bâtir ensemble. Parce qu'on ne peut pas faire des choses à distance tout le temps. Des fois, il faut qu'on puisse être ensemble pour aller dans une direction ensemble. C'est pour ça que j'ai créé Yes to Jesus, qui est un mouvement qui réunit n'importe qui de n'importe quelle église. Et aujourd'hui, c'est plus développé que mon église elle-même, Milésis. Parce que la vision numéro un que j'ai, c'est qu'on soit tous ensemble. Pas forcément une église, mais c'est bien d'avoir une église aussi. Alléluia. Donc, soyez bénis.